toujours à avoir la rage. Faut se dire, mais pourquoi eux ils ont et j'ai pas? Il y en a qui rêvent toute leur vie, puis il y en a qui agissent, et il y en a qui font. Il y en a un, il me dit, t'as choisi une... Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que t'as choisi? Une petite grosse avec des bigoudis? Qui ressemble à rien? Voilà, c'est mon choix. Qu'est-ce que tu penses, Laurent, des entrepreneurs en général sur Instagram, sur les réseaux? Je te demande, est-ce que tu as vu un mec qui est milliardaire demain et qui fera un fric fou et qui va te dire, allez viens faire un stage chez moi, je vais t'apprendre à gagner un fric fou? Non mais attends, faut écrire quoi? Il écrit du à joie ou quoi? On va pas monter le compteur, hein. Interdiction de filmer, hein. Une nana qui arrive, belle comme le jour, elle est un peu vieille. Puis elle dit, t'es un beau mec. Je te donne 100 bars si tu viens avec moi. Comment tu vas? Eh ben écoute, Ça va? bon, voilà, Ça fait longtemps? hein, d'avoir Alors réussi. Bon, alors on est au départ ici à Monaco. On attend encore quelques invités qui arrivent avec l'héliport. Alors le but de l'opération, c'est d'expliquer un petit peu ce que va être aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, loin de là. Hein. Vous allez voir, il y a deux types assez sympas. Ouais. Hein. Alors c'est un petit peu le Monaco Supercar Tour, Ok. qui s'appelle aussi le French Tour, hein, donc c'est important, c'est créé par deux types assez sympas. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on va rencontrer des gens, des chefs d'entreprise, de tout, Ok. à peu près de tout horizon. Et on va aller dans un très beau château, Parfait. parce que la gamelle, c'est important. Hein. Voilà. Et puis, on va faire des rencontres. Et tu sais, tu m'as posé une question, l'autre fois, tu m'as dit, mais pourquoi la Slovaquie? Ouais. La Slovaquie, c'était simple. Hein. On était dans les années 2005-2006. Je suis tombé sur un top modèle qui était superbe, qui s'appelait, bon, on va pas dire son nom, mais on va dire son prénom, Sylvia. Et je suis tombé fou d'elle et je connaissais pas la Slovaquie, donc tout était fantastique. Et puis, à l'époque, 2008, la crise des subprimes, tout le monde se casse la gueule. Je me ramasse comme tous les copains, hein, donc il n'y a plus de là. Et donc, elle est partie avec le premier pilote de NASCAR. Donc, je me suis retrouvé en divorce. Et ensuite, quand je suis arrivé là-bas, j'en ai rencontré une autre. Alors, la Slovaquie, pourquoi j'aime la Slovaquie? Parce que les femmes de l'Est sont belles. Voilà, on va pas parler autrement. Moi, c'est ça. Ton coup de cœur à la base, c'était pour les femmes. Le doigt dans le pot de confiture. Voilà. Moi, À la base, c'était ça. Voilà. Et je voulais une mentalité un petit peu, je dirais, italienne, sicilienne. Donc, on retrouve cette mentalité des femmes un peu puritaines. Alors, comme je l'ai toujours dit, et ne faites pas des conneries, parce que ça m'a coûté 20 ans à payer des impôts, à payer un redressement. Et il a fallu me montrer patte blanche. Il a fallu montrer que j'ai fait une erreur dans une vie, ça arrive. Et que pour ça que je dis aux mômes, à des jeunes, à machin, ne faites pas ça. Au moment où vous prenez un crédit voiture, vous la revendez, c'est pénal. Si vous vous cassez la gueule, c'est pénal. Vous allez vous retrouver avec escroquerie au crédit et vous vous retrouvez. Moi, j'achetais des biens avant les enchères et c'était, mais c'est une affaire de 98-2000. Il m'a fallu 20 ans. 20 ans pour épurer cette dette. Ouais. Parce qu'en France, on vous laisse pas de chance. Le moindre écart, tu payes pendant des années. C'est fini. Alors, il faut être... c'est quoi un chef d'entreprise? C'est être résilient. C'est de la résilience. Ouais. C'est se battre, c'est se battre. Vous allez vous casser la gueule, vous remontez. Vous allez vous casser la gueule, vous remontez. Si c'est pas ça, c'est pas la peine de le faire. Si vous avez pas... Il faut savoir, on part vainqueur. Mais celui qui raconte des conneries... Moi, j'entends plein de conneries sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je veux rien, je veux pas d'abonnement, je veux pas de formation, je veux pas de club. Parce qu'il y a tellement... Il y a des vrais mecs qui font des sous et puis il y a des mythos. Moi, quand on me dit « Ah ouais, mais t'es riche », non. Alors, il y en a qui m'envoient des messages « Ouais, mais j'ai des trucs à te faire investir ». Non, 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 non. Moi, je vais faire des coups. C'est-à-dire, l'argent qu'on va me confier, c'est des pendus, des sociétés dans toute l'Europe. C'est des subrogations. C'est-à-dire, il faut faire comme si que j'étais le dernier à faire confiance. On s'en fout. Vous venez, moi, ce que je vous amène, c'est de la matière. Voilà. Et vous allez avoir des chefs d'entreprise qui vont être dans ce club, des mecs qui réussissent, parce que, bon, là, on va aller dans un vignoble, on va rencontrer des chefs d'entreprise, on va rencontrer pas mal de choses. Donc, c'est une belle journée. On part de Saint-Tropez tout à l'heure et on arrive à Monaco. Il y a pas mal de choses que tu dis, en fait, pas se précipiter, faire les choses, attendre, regarder, éviter de faire des erreurs et tout ça. Mais toi, t'en as fait fait pas mal. Donner conseil. Voilà, t'en as fait pas mal. Donc, tu parles en connaissance de cause. Et sur les réseaux aussi, tu as pas mal de gens qui te vendent du rêve.
Donc toi, clairement, dans ce que tu proposes, en gros, c'est je donne des combines, je donne des affaires parce que tu es multicasquette. Parce que Moi, en vérité, je vous tu propose fais de rien. l'immobilier, tu fais. Faire, je te réponds gratuitement, tu me dis, tiens, est-ce que je peux ça, ça, ça. Donc, je donnerai mon numéro de téléphone. Maintenant, m'appelez pas pour des conneries. Parce Ouais, qu'il y en a voilà. qui m'appellent, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je dois faire. Non, je suis pas Mère Teresa, je suis pas l'abbé Pierre, je suis pas Jésus, je suis pas Dieu, je suis rien, moi. D'accord. C'est très important de savoir ce qu'on veut. Si vous m'appelez, me faites pas perdre mon temps, les petits mecs sympas, je veux dire, mais je peux pas vous dire ce que vous devez faire. La seule chose que j'ai, c'est un parcours atypique. Parce Ouais. que j'ai eu des discothèques, parce que j'ai eu aussi un restaurant, ça faut plus m'en parler. J'ai eu des sandwicheries, j'ai eu des ventes, j'ai monté des ventes aux enchères. Donc On en a parlé, hein. et on en parlera. Tout le monde m'a dit, ah ouais, mais il est parti en plein pays de guerre pendant la Yougoslavie, c'était la guerre. Oui, on avait des drapeaux blancs, j'avais une classe S, j'avais 20 ans et je m'étais rempli de café avec des drapeaux blancs. Tout le monde m'a dit, t'es un malade. Et je suis parti en Yougo, on a fait la fête et voilà. Je suis là pour dire de ne pas refaire les mêmes conneries. Alors, quand je dis des conneries, j'ai voulu faire tout de suite de l'argent, j'ai acheté une Ferrari, j'ai pris un crédit, je l'ai investi dans la boîte et puis tout allait. Puis après, d'un seul coup, Et ça après va plus. Et quand ça va plus, qu'est-ce que c'est? C'est un abus de bien social. Il suffit que vous avez un copain qui est tout simplement, il vous dit, ah tiens, je connais un commissaire-priseur, tu peux acheter le bien avant, et vous vous retrouvez chez un juge. Et là, toute votre vie va changer. Et en France, on ne vous laissera jamais la possibilité de repartir normalement. Les huissiers, les machins. Alors oui, je suis parti. Oui, j'ai payé après. Mais si j'étais pas parti, j'étais mort. Donc, il faut savoir qu'en France, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est le reproche que je fais à mon pays. Aux États-Unis, vous vous cassez la gueule, vous remontez, vous revenez, vous faites un comeback, vous êtes pris pour un king. Tu veux dire qu'en France, les jeunes là qui nous regardent, ou même les moins jeunes, en gros, ne vous précipitez pas, ne vous lancez pas, ne croyez pas Ne croyez pas à tout n'est pas à rose. tout ce qu'on vous raconte. Chef d'entreprise, c'est 90% d'emmerde. C'est 10% de plaisir, mais on fait plaisir à son ego. On fait plaisir, on se dit, voilà, je suis capable de faire. Mais vous devez savoir à quoi vous vous attendez dans ce genre de choses. Et voilà, je vois Bruno qui s'impatiente avec notre ami Franck. Donc, on va quand même remercier Bruno avec sa belle. Bonjour. Bonjour Laurent. Et puis Franck. Bon, voilà, les organisateurs. Hein. Voilà. Et puis, voilà. Donc les organisateurs du French Tour. Voilà, du French Tour. En vérité, c'est des bons. Hein, parce que ça s'appelle quand même Supercar Monaco Tour. Et en plus, ils ont le French Tour. Donc, ils ont deux activités. Ils amènent des chefs d'entreprise. On va passer une belle journée avec des superbes autos. On va finir dans un château, je ne sais pas où, à la Monomel de la Roulière à Saint-Tropez. Saint-Tropez, je suis monsieur Le Tart. Ah, je suis monsieur Le Tart. Donc, on va bien être accueillis à Saint-Tropez. Voilà. C'est pas le monsieur qui détient aussi les très belles les très beaux restaurants. Il est Péra. L'opérative, je suis client. oui. Des artistes et le qui a des artistes à Monaco. Okay. Bravo, bravo, bravo. Où on sera ce soir. D'accord. Où on finira ce soir. Donc, ça va être une belle journée. Une belle journée intensive. Des entrepreneurs et des passionnés d'automobile. Et bien entendu, on vous expliquera, il y a plein de choses qui vont se dérouler pour ça. Et on va y aller parce qu'on est des vrais pipelettes. Donc, grosse journée. Merci Laurent pour ce petit récap. Merci au French Tour. Et on y va. Merci à vous d'être venu en tout cas. Allez, let's go. Merci à tout le monde. Voilà. Alors Laurent, on est en voiture, en route pour Saint-Tropez. Pour Saint-Tropez, voilà. Hein, et ensuite, on sera donc Saint-Tropez retour. Donc, on va voir des chefs d'entreprise, tout ça. Et on va passer une belle journée. Château, on va manger, on va boire un petit peu, gentiment. Ouais. Moi, je pique pas trop. Non, c'est vrai, toi, t'aimes pas l'alcool. Non. Moi, j'ai rien contre les gens. Chacun va midi à sa porte. Moi, je suis ni Dieu ni juge pour juger les gens. Ça ne m'intéresse pas. Et chacun voit midi à sa porte et fait ce qu'il veut. Et c'est ce que je dis toujours, que ce soit des jeunes, des vieux, tout ce que vous voulez, écoutez personne, faites ce que vous avez envie. Vous n'avez qu'une vie. Profitez. Il faut économiser. Oui, il faut économiser pour partir sur un petit business. Mais on n'est pas obligé. L'argent, chez moi, c'est le taxi de la liberté, mais c'est pas synonyme de bonheur. Et moi, comme je te l'ai dit, j'ai des copains qui sont smicards. J'ai un ami qui est pas smicard, hein, qui gagne bien sa vie. Son truc, lui, c'est d'être dans un camping-car avec sa nana et d'aller se balader en nature, etc. C'est propre à chacun, on a réussi. Mais il est heureux, mais moi, je suis content pour lui. Moi, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont heureux et c'est pas pour ça que
patron d'une multinationale. Après, chacun a des rêves. Et il y en a qui rêvent toute leur vie, puis il y en a qui agissent, et il y en a qui font. Voilà. Moi, j'ai touché 3 fois les étoiles. Je les ai touchées. Et c'est... Le problème, c'est le doigt dans le pot de confiture. Hein. Quand tu commences à mettre le doigt dans le pot de confiture, après, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que... T'es retombé, tu t'es toujours relevé, par contre. J'ai toujours eu... il faut toujours avoir cette résilience et toujours avoir la rage. Il faut se dire, mais pourquoi eux, ils ont et j'ai pas? Moi, ça a toujours été mon leitmotiv. Dès que je suis sorti de la cité, je disais comment ça se fait, comment ci, comment ça. Je me suis retrouvé avec une pelle, une truelle, à être sur la Nationale 3, à Bondy, et à remuer du béton. J'ai dit, et je voyais les mômes des fils à papa qui passaient. J'ai rien contre les fils à papa, il y en a, comme je l'ai dit, hein, les bons ou pas, mais j'avais les boules. Je les voyais avec des avions de chasse, et moi j'avais une R5 pourrie avec mon pote Zoran. Je travaillais la nuit dans une imprimerie. Après de l'imprimerie, je travaillais le week-end pour les hôpitaux de Paris. J'étais coursier dans le sang, et ensuite je faisais les marchés avec la déballe, avec les posticheurs. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup après avec la communauté des voyageurs, des gens du voyage. J'ai appris beaucoup parce que je déballais avec eux. J'ai appris ce qu'ils vendaient, les couteaux, les fourchettes. Après, je suis passé avec les tapis, etc. Ça a été l'école de la vie. Et bon, donc j'ai économisé. Et puis après, je me suis dit, je vais faire des affaires. Parce que c'était pas possible. Et comme je t'ai expliqué, j'ai rencontré des directeurs Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui me disent, ah ouais, mais je veux faire ci, je veux faire ça. Vous n'avez pas besoin d'être patron d'une multinationale. Il y a des métiers exceptionnels. Quand je disais, demain, faut trouver des niches. J'ai un copain qui est en Slovaquie, qui est assez jeune, qui est brillant, qui est, je crois, marocain, qui est venu s'installer. Et bon, là-bas, il y a pas de la moindre aide. Hein. Donc, de toute façon, c'est... T'es obligé de te débrouiller tout ça. Ah, mais de toute façon, la vie est tellement belle là-bas, il n'y a pas de taxes. Alors, tout le monde me dit, ah, oui, mais on est taxé en France. Oui, mais on a des gens qui utilisent trop le social. Moi, j'ai jamais pris de social de ma vie, j'ai jamais servi au chômage. Maintenant, il y a des gens qui sont en difficulté, il faut les aider. Mais un Slovaque, par exemple, quand tu vas aujourd'hui, moi, je suis salarié depuis des années là-bas, donc j'ai fait pas mal de choses, etc. Mais à partir de là, ce qui se passe tout simplement, t'as un accident de travail, ok, t'es fait, t'es dédommagé 3 mois. Au bout de 3 mois, tu peux être demain, je sais pas, docteur, ce que tu veux. Il n'y a pas de boulot, tu vas faire la route. Tu vas bosser, tu aides. On a perdu cette fraternité en France. On a des gens qui divisent et c'est tout. Alors il y a des jeunes mecs. Aujourd'hui, il y a des boulots partout. Il y a plein de boulots où les gens ne veulent pas aller. L'autre fois, je prenais le cas du bateau. Mais demain, t'es électricien bateau, tu te fais des coups en or. Alors, celui de Cannes, il se reconnaîtra, hein, celui qui est chez mon copain Monaco Marine. Et voilà, il bosse. Je l'ai vu sur des opérations. Il fait 50 degrés, ça coule. Le mec, il sort, c'est la douche, il remonte dans le port. Mais qui veut bosser pendant 2 mois pendant qu'ils sont à la plage? Bien sûr. Il y a personne. Moi, j'ai pris des petits jeunes avec moi à 25, 30 piges. J'ai 58 ans. On partait le matin, on faisait 5 garages, l'après-midi 5 garages. C'est au bout d'une semaine, il dit, mais je suis lessivé, Lolo, je suis un peu plus. Ah ouais, mais c'est ça, mon pote, t'as décidé. C'est où on fait de l'argent, où on n'en fait pas. Après, c'est une question de choix, je l'ai toujours dit. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour un jeune, par exemple, de 16-17 ans qui va passer son bac? Qu'est-ce que tu peux le conseiller? Et si il est pas bon à l'école, s'il arrête les études? Alors, s'il est bon à l'école, continuer les études, parce que ça arrête. Mais bon, attention, faut se spécifier. Si demain, tu vas être avocat, sois pas un avocat classique, tu vas rien foutre, tu vas crever. Moi, j'ai un copain qui réussit et que c'est mon ami depuis 30 ans. Parce que il fait les fusions-acquisitions, parce qu'il s'est mis dans les domaines d'assurance, etc. Il faut des spécifications. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas des spécifications, en France, ça fait peur. Quand tu dis à un mec que tu fais comme moi 5 business, le mec dit, écoute, c'est un malade. Alors, celui qui n'a pas aujourd'hui d'études et qui est plus manuel, faites plombier. Il manque des plombiers, faites électricien. Allez dans le domaine du bâtiment, mais faites-vous des spécifications. J'ai un copain qui me dit, ouais, je suis serrurier, je bosse pas. Je dis, pourquoi tu bosses pas? Il me dit, oui, ça marche pas. Mais je dis, mais tu te vends comment? Ah, je lui dis, tu vas voir déjà
tu vas voir les hôpitaux, tu vas voir les hôtels. Mais lui, qu'est-ce que tu vas foutre? Mais tu viens la nuit. Il y en a un qui a perdu, il y a quelque chose, tu viens la nuit. Et puis tu fais les bateaux, parce que les mecs bourrés l'été sur un yacht, ils ont fait tomber leurs clés, un contacteur, machin, tu fais. Restez pas dans le chemin classique, quoi. Jamais, jamais, dans le deux. Pardon. Comme tout le monde. On prend les vieux métiers, on l'adapte au digital. Bah, c'est la même chose. Vous prenez votre métier, mais il faut savoir se vendre. Le tout est de savoir se vendre. Des mecs comme moi qui proposent de l'investissement, il y en a des millions. Un mec qui met 80 millions sur la table, qui leur dit, voilà, ça c'est les garanties. Et en même temps, vous gardez l'actif. Et on va devant chez le notaire. Et on va venir avec qui vous voulez, policier, ce que vous voulez, huissier, tout ce que vous voulez, expert comptable. Voilà. On parlait de ça l'autre fois en interview. Est-ce que tu penses qu'un chef d'entreprise successful à la tête de l'État, ça pourrait aider ou pas? Parce que certains disent par exemple que Macron, ben oui, il était dans les affaires, mais ça a rien changé. Et est-ce que demain, un Xavier Niel, par exemple, ça pourrait changer les choses, tu penses? Est-ce que ça pourrait Je pense que c'est tout nos systèmes politiques qui est différent. On a des énarques, on a des gens qui ont étudié mais qui ne sont pas sur le chemin. On n'a pas non plus... C'est difficile. Moi, je me mettrais pas à dos ni la politique, ni le fisc, ni les femmes. C'était trois choses. Alors comme ça, je te le dis clair. Parce que le fisc, ça m'a coûté 20 ans de ma vie et ça me l'a pourri. Aussi bien financièrement qu'avec les gens. Les femmes, c'est dangereux comme c'est pas possible, donc il faut se limiter. Il faut pas expliquer trop. La politique, le seul qui a laissé les ailes et les plumes, il s'appelait Bernard Tapie. Ouais. C'était un bon. C'était pour moi un des meilleurs. Toi, si tu devais avoir, je sais pas, un modèle, en gros, à lui, populaire en France des années 80, ça, il était populaire vraiment dans les années 80. Bah, il sortait de la zone comme moi. Il avait des parents simples, d'ouvriers. Et lui comme moi, j'ai jamais supporté la pauvreté. Ouais. J'ai jamais pu supporter ça. Si ton père t'avait tout donné petit, est-ce que t'aurais eu cette rage ou pas? Je sais pas, peut-être pas. Est-ce que ça aurait été peut-être mieux? Parce que j'ai un grand frère dont je tairais son nom, mais c'est un demi-frère, mais il est avocat data, et il prend un paquet d'oseille, et il a la vie belle. C'est pas forcément quand t'es un fils à papa, parce que maintenant, il est devenu, parce que mon père a fait de l'argent, mais mon père m'a jamais donné un euro, à part me botter le cul, c'est tout ce que j'avais le droit. Ma mère, mon père, ma mère vendait des chaussures chez Eram, aux chaînes pointues avec Clichy-sous-Bois, hein, où on a mis le feu. Mon père, il montait des parpaings. Son oseille, il se l'est fait, et lui, il a quitté la France parce que, dès le départ, il savait que c'était pas bon. Moi, j'ai vécu ici, je suis resté avec maman, j'ai voulu l'aider. J'ai aidé tout ce que j'ai pu pendant toutes ces années. J'ai fait le maximum. Maintenant, dire, aujourd'hui, est-ce que ça m'a donné la rage? Je pense qu'on là où on l'a pas. Toujours la question de choix, soit tu décides d'être un légume et de profiter du système, soit tu décides de te battre. Après, c'est tes goûts et tes trucs. Moi, mon problème, c'est que j'étais fainéant et des goûts de luxe, donc j'étais obligé de travailler, sinon ça rentrait pas. Donc, mais quand je voyais une Ferrari, j'avais une question. Quand je voyais un avion de chasse dedans, et quand je voyais une Porsche, quand je voyais tout ça, je me disais, et parce que je suis genre d'une cité, j'aurais pas ça, mais je vais tout prendre. Alors, il y en a qui ont pris de raccourcis différemment je dirais, de l'exotisme. Bon, ça, c'est à pas faire. Parce que tôt ou tard, c'est qu'une question de temps pour vous rattraper. Tu veux dire, donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, en gros, vous brûlez pas les ailes, ne faites pas éviter de tomber dans des choses qui vont vous poursuivre, en gros, toute votre vie. Toute votre vie. Et qui vont vous tuer la santé. Qui vont vous massacrer. Moi, pour un de crédit d'une Ferrari, que j'ai pas remboursé, où j'ai investi dans la boîte et où j'ai tout perdu, je suis passé pour le pire des voleurs, le pire des escrocs, le pire de trucs, et j'étais jeune. On parle des années 96, mais j'avais le choléra jusqu'aux années 2000. Et ensuite, quand tu te retrouves dans le bureau d'un juge et qu'on dit, monsieur, vous avez donné de l'argent pour toucher un bien immobilier avant, monsieur, vous avez escroqué une banque pour avoir revendu une Ferrari dont elle n'était pas à vous. Et quand j'entends sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui disent, ah bah revendez, faites ça, mais c'est le trou.
Ça rigole pas. Si vous vous plantez, c'est fini. Donc il faut tout, mais pas faire ça. Voilà. Donc vous vraiment. Prenez un crédit, oui, mais un crédit dans ces cas-là, loisir. Un bateau, vous aurez le droit. Il n'y aura pas d'hypothèque. Selon la banque, regardez bien les conditions de la banque. Ça s'appelle la TVA, ça s'appelle l'État, ça s'appelle l'URSSAF, ça s'appelle l'inadéquation fiscale. Je le dis, c'est 3 ans ferme. Vous déclarez 2000 et vous vous en mettez 10. Parce que là, je défie à tous les chefs d'entreprise. Ils vont dire, ah ouais, lui, c'est un bandit, il s'est retrouvé. Mais mon le week-end, vous prenez la voiture. Vous utilisez une voiture de société. C'est un abus de bien social. Alors, oh, je le déclare. Ouais, et le forfait kilométrique. Tous le mettent dans la fouille. Vous allez passer des clients, des copains, vous les passez sur le resto. Combien il y a de Français qui vivent sur la boîte? Oh, en Slovaquie, c'est légal. Pourquoi tout le monde me dit, ah ouais, tu fais une fixation sur la Slovaquie? Il n'y a pas d'abus de bien social. Tu veux dire qu'à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui font ça, même sans savoir. C'est une égalité, mais il y en a plein qui ne le savent même pas. Qu'ils le savent pas, c'est ça. Ils se disent, oh, bah, j'invite, Ok. machin, mais c'est un abus de bien social. Ok, et tôt ou tard, ils peuvent être rattrapés et la sentence Et est... ne serait-ce que du black. Tu prends du black, c'est blanchiment. Prends 1000 ou 2000. Oh, c'est rien, j'ai pris 3000. Mais si ton employé te balance au fisc, Ouais, mais t'es mort. Pour moi, la vie est une compétition. Donc, j'aime pas perdre. Je suis un putain de mauvais perdant. Mais alors, je t'en parle Là, même pas. quand tu commences un business, tu n'arrêtes pas tant que t'as pas réussi. Et si je me suis craché, j'y Et retourne. tu retournes, ouais. J'y retourne 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Si je vois que ça tient pas la route, j'y vais pas parce que je m'entoure. Parce que avant de partir dans un business, je fais un business plan, mais un vrai, pas que du chat GPT. Je vais sur le terrain. Moi, quand je vais proposer à des gens des subrogations de créances, mais c'est pas difficile aujourd'hui. Comment sont tout le monde au centre des impôts en France? Comment ils vous achetez dans une rue une maison, vous en achetez une autre à côté. L'État, lui, considère que c'est bien que tu as fait l'affaire, mais pas lui. Donc, si toi, tu l'as acheté en dessous, ça veut dire que tu as donné du black. Pourquoi? Dans la même rue, le même truc. Donc, ça veut dire qu'il faut falloir vraiment que tu viennes avec un huissier. Et d'ailleurs, on parlera parce que je vais prochainement proposer avec des amis, ça vient pas de moi, hein, les possibilités de faire des photos avec sur de la crypto, sur la chaîne, pas de la crypto, La blockchain. sur la blockchain pour avoir des constats d'huissier en temps réel qui vont être accompagnés. Enfin, tout ça, c'est un projet qu'on parlera plus tard. Ouais. Moi, en tout cas, chez moi, j'aime pas perdre. Non, Je t'aimes pas suis perdre, très mais parce que toi, c'est ton tempérament. Toi, t'as un tempérament, en gros. Moi, je crois en rien. C'est-à-dire quand j'ai des gens qui vont m'écouter, il faut qu'ils se disent la même chose. C'est peut-être un beau parleur. Ouais. Donc, à partir de là, Mais d'ailleurs, il y a certainement des gens qui se disent ça. ils m'ont envie des louches. Et je m'en fous. Et toi, ce qui est bien, c'est que t'aimes bien leur répondre et leur Ben moi, je leur réponds. parler la Il y en a un, il me dit, t'as choisi une. Bah ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as choisi? Une petite grosse avec des bigoudis qui ressemble à rien. Voilà. C'est mon choix. C'est ton choix. Non, mais voilà. Chacun son truc. Ah ouais, non, mais je vais me faire lâcher. Il y a des nains qui me disent, ah oui, mais t'as dit t'es responsable de tes propos. je suis responsable de mes propos. Moi, j'ai rien contre l'apparence. Chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai besoin d'avoir un Viagra dans mon lit, sans toucher au Viagra. Je veux un avion de chasse. Alors, il y en a qui me disent, ouais, elle est pas terrible. Ah oui, mais pour moi, elle est bien. T'as eu quand même des amis qui t'ont tourné le dos. Tous. Quand t'avais plus d'argent. Voilà. À part les amis d'école. Ouais. À part les amis d'école, Emmanuel, que j'ai connu, Zoran, lui, on vient de se revoir, mais c'est pareil, c'était pas de genre. Olivier, qui était aussi sympa. Bon, j'ai quelqu'un qui porte le même nom que toi, Alex, qui est un frère, que j'adore. J'ai Shriat, mon avocat, que depuis 2005, pardon. C'est un mec extraordinaire. En fusion-acquisition, maître Gunnar Miobi, c'est exceptionnel. C'est un ami. Et puis, j'avais un autre ami dont je tairai le nom pendant 42 ans, qui pour moi était mon frère. Ouais. Et il a décidé de partir avec mon ex pour des raisons de pépette. Il a choisi l'argent à l'amitié. Ah ouais. Bon, après, c'est chacun son truc. Mais c'est pour ça que je disais, en matière de business, vous n'avez pas d'amis. Il faut considérer que si tu cherches un ami dans le business, achète-toi un clébard, achète-toi un chien, ça sera mieux. Parce que tôt ou tard, c'est qu'une question d'argent pour qu'il... C'est qu'une question d'argent. Tout le monde a un prix. Ils vont me dire, oh, c'est pas vrai. Même leur propre femme a un prix. Tout le monde a un prix. Et tout le monde me dit, oh non, ça c'est pas vrai. Demain, il y a une nana qui arrive.
belle comme le jour. Elle est un peu vieille. Puis elle dit, mais t'es un beau mec. Je te donne 100 bars si tu viens avec moi. Non, j'y vais pas. Bah alors t'es bien le seul qui va pas J'y vais pas. accepter. J'y vais pas. Un J'ai billion. choisi ma femme. Un Non, billion. non, j'y vais pas parce que moi j'ai choisi justement ma femme qui me pousse à aller Donc ta très haut. femme vaut rien dire. Bien sûr. Bravo. Ma femme, elle a pas de prix et mon fils aussi, donc c'est. Ah non, mon fils, ça n'a pas de prix, c'est ton sang. Oui. Mais ma femme aussi. Après, voilà. Donne-moi un billion, moi je peux te dire qu'il y a l'échange d'intérêt Sinon, dans les 10 switch, minutes qui où j'y suivent. vais, Dans les je 10 vais minutes avec qui elle suivent, et je te je fais te le l'ai virement. changé. Hein. Et je repars. Je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion. Je suis parti. Sinon, je vais demander à ma femme en fait. En gros, je reste. Je t'ai mis mal à l'aise, allez, ça Je va, reste on quelques charrie. semaines et je te fais le virement et après Ah. je switch si tu veux. Bah ouais. On emmène mamie en vacances, quoi. On emmène le sponsor. Non, mais c'est pour te dire, en tout Non, mais cas, c'est vrai. dans la vie de tous les jours, peut-être. Mais demain, regarde, que ça soit Microsoft, que ça soit Mr. Facebook, tout ce que tu veux. Tout a été une question d'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Quand t'as compris ça, t'as tout compris. Mais souvent, quand on parle de ça, je vois les réactions sur nos réseaux. Des gens, c'est vrai, qui parlent de la santé. Donc ça aussi, la santé quand même. Elle a- Sans la santé, et ton argent, tu peux te le mettre Voilà. en parlant crûment. Tu peux être demain milliardaire, si t'as pas de santé, c'est terminé. La première richesse, c'est ta santé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, après, c'est tes valeurs et ce que tu peux dégager, ce que tu peux comprendre. Après, tout est une question toujours de choix. J'avais un bateau qui s'appelait, le nom de l'ex, hein, vous le retrouverez sur YouTube, Petra One. Je louais ça 12 000 € par jour. Et dans sa poche, non. 2 000 € que je donnais aux apporteurs d'affaires pour être loué. Les clés d'or, des chefs d'hôtel, des conciergeries, etc. Casino, bachat, etc. J'étais plein. Au départ, là, on s'est bu au Cap d'Aille. Ok? Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Avec, donc, 12 000 € par jour, vous avez 10 000 qui vous restent. Ok. La place au port, vous allez payer, allez, 3 000 balles pour le mois. Ça va vous faire, pendant 3 mois, 9 000. Vous avez ensuite, après, le capitaine 4 000. Ouais. Mais moi, j'ai rentré à l'époque 600 000 €. 10 000 € par jour. Ça fait 300 000. 600 000, c'était le prix du bateau qu'on avait acheté. On l'a refité, je l'ai vendu 1,3 million. C'est énorme. Donc du coup, Où tu vas trouver ça? Et là, t'as personne qui a squatté ton appartement. Il y a personne qui est parti avec. Mais parce qu'il y a qui vont dire, ouais, mais ça, c'est du mytho, machin. Mais moi, je louais différemment des autres. Moi, c'est des gardes du corps d'Ubayotte qui sont arrivés et c'était des chers à qui j'ai loué. Pourquoi? Parce que j'avais choisi une taille 23,95 m pendant que tous les cons avaient des 35, des 40 mètres, ils pouvaient pas aller devant la guérite à Cannes. Voilà. Le seul mec qui pouvait aller à la guérite à Cannes, c'était moi. Et Ça pourquoi il m'avait pris? Parce que j'avais mis 2 toboggans pour les bobs. J'avais mis une piscine anti-méduse et j'avais mis 4 jet skis derrière avec des bouées. Et tous, ils ont dit, on le veut lui. C'est là la différence. Vous devez faire la différence. Si tu mets pas toutes les conditions nécessaires, il faut, les gens, le monde du nautisme, il a changé. Il y en a certains qui ne s'adaptent pas. Il faut s'adapter, il faut mettre des jouets, il faut mettre des choses innovantes, il faut mettre des trucs. Depuis 1991, la France a battu cette année le record de dépôt de bilan de PME et d'entreprises. Ça va? c'est énorme. C'est le record, ça n'a jamais été pire que maintenant. Pourquoi? On parle de conjoncture, de ceci, de cela. Et arrêtez. C'est pas que la conjoncture. On se retrouve dans des problèmes liés à quoi? Aux taxes. Ouais. Tout est une question d'argent. Demain, foutez 15% de taxes en France. Ça va repartir comme une fusée. Si demain le système français change au niveau fiscal, au niveau sécuritaire, à tous les niveaux, est-ce que tu reviendras en France ou pas? Mais tu peux pas changer ça. On a habitué les gens à rien et à toucher de l'argent. Pour toi, c'est plié à La France, c'est terminé. Non, peu importe le président, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre, Non, peu il n'y a importe, personne. ce Ce sera- sera si on prend pas l'urgence nécessaire à tout refaire.
Mais c'est-à-dire ça part déjà de l'État. Tu penses que l'IA va remplacer beaucoup de jobs? L'IA me fait peur. En vérité, ça me fait peur. C'est génial, mais ça fait peur. Pour un mec de ma génération, ça fait peur. Est-ce qu'on va pas se faire remplacer? J'en sais rien, moi. Il est mal barré, hein. Mais même pour la jeunesse, on est en train de dire que voilà, dans certains domaines, voilà, l'IA dans 10 ans, même peut-être 5 ans, Oui, bien avant. certains... T'auras pas besoin d'un avocat, t'auras plus besoin de ci, t'auras pas besoin de ça. Non, mais t'as certains jeunes qui font des études et du coup qui se démotivent aussi à cause de ça, qui se disent que l'IA va peut-être les switcher avant même qu'ils aient Bah, pu évidemment. finir leurs études. C'est clair. Et donc toi, ouais, clairement, l'IA, ça te fait plus peur ou ça te... On est dans un nouveau monde. On transfère d'un ancien monde à un nouveau. Tu penses pas qu'il faut s'adapter justement et C'est à force d'adapter. Voilà. Et même parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui sont un peu réfractaires et qui se disent non mais c'est quoi ces conneries et de ça, comme on a connu peut-être dans les années, Comme l'Internet. tous connu dans les années même 90 au début des téléphones portables. Pareil. Tout le monde disait non, j'aurais jamais ce truc là, j'aurais Tout le monde a eu. là. C'est ça, hein, c'est ce qui se disait non à l'époque. C'est exactement ça. Et maintenant Comme Internet. Il y avait le Minitel, il y avait machin, et maintenant c'est Internet. Après c'est Internet, bah maintenant. tu penses qu'il y a toujours ces gens qui sont réfractaires et qui après malheureusement loupent un peu le coche parfois, que ce soit pour le business ou pas, enfin en général sur le business. Ouais. Les mecs qui ont su prendre le virage internet dans les années au bon moment, ou qui ont su miser sur Amazon, sur Apple, en bourse et autres. Et tu penses que les gens là qui vont pas choper le train de l'IA, ils vont être dépassés? Total. Je pense que tous ceux qui vont pas prendre le digital, ils sont morts. T'as beaucoup de gens aussi qui l'interprètent pas peut-être de la bonne façon. Alors moi, comme j'essaie d'expliquer parfois, tu peux être boulanger, tu peux être boucher, tu peux être charcutier, ce que tu veux. Quand tu maîtrises les outils du digital, ça va te permettre d'être plus visible Évidemment. et forcément Mais d'abord, d'attirer plus de gens. Mais de toute d'attirer façon, plus de- on va vieillir plus, on va avoir des guérisons, on va avoir pas mal de choses. On est qu'au début. Regarde en Chine, ils ont des armées déjà de robots, de machins, et qu'IA et tout, c'est que le début. Tout ce qu'on pensait que ça soit dans les films de science-fiction, c'est là. C'est maintenant. La seule chose qui m'en je suis réfractaire, c'est les voitures. Les voitures électriques, il y en a à 1000 chevaux, etc. Mais ça va. Ouais, toi, ton avis sur l'électrique, t'aimes pas, toi? Moi, je pense qu'on va déclinguer une partie de la planète, et moi, je pense que ça prend pas. Et peut-être la génération d'après, mais les voitures autonomes, mais qu'est-ce que ça va me faire? Au-delà de ça, même pour les amateurs de voitures, l'électrique, c'est une batterie, quoi. C'est pas un moteur. C'est catastrophique. C'est catastrophique. En tout cas, c'est pas pour moi. Mais bon, après, il faut vivre avec son temps. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et puis, il faut être optimiste. Puis, de toute façon, il y a toujours des choses à faire. Ouais. Il suffit de trouver la niche. C'est ce que je dis toujours. On nous vend beaucoup de rêves sur les réseaux, et peut-être qu'il y a des gars ou des femmes, des hommes qui sont dans leur petit boulot et qui se démotivent, qui se disent regarde ça a l'air plus sexy comme business. Faut leur dire que malgré qui brille des pas. voilà, malgré tout, même s'ils sont cordonniers, qu'ils le mettent à la sauce actuelle. Exact, c'est ça. Et puis, il faut pas se démotiver. Oh là là, oh, la vie, elle est belle. Toi, tu profites de chaque instant. Et moi, je suis un jouisseur. Et j'ai pas terminé. Toi, là, voilà. Jusqu'à mon dernier souffle, je resterai Il y a pas de avec respect de 30 ans. Non, je veux même pas entendre parler de ça. parce que tu disais l'autre fois qu'il y avait des potes à toi qui te faisaient le cafard parce que Il y a un pote qui m'appelle, il me dit bientôt tu vas avoir la cape vermeille, bientôt 60 ans, tu vas voyager machin, et je lui dis écoute pas bien, si tu m'appelles comme ça, je te rapproche, je te plaisante. Après, comme je dis toujours, j'aurai le temps de dormir quand je serai sous terre. Voilà. ouais, toi, tu te dis on doit vivre chaque jour Comme si c'était le dernier. le dernier. Ah ouais, moi je fais. Je suis pas. C'est pour ça que les opportunités, je suis un opportuniste et je prends les opportunités comme elles viennent et voilà. Mais encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, la réussite, elle est propre à chacun. Parce que t'as beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais c'est moi, je suis bien dans ça, dans ça, dans ça.
La réussite, tant qu'on est épanoui, c'est ce que tu dis, c'est l'essentiel. Évidemment. Que tu Tu n'as pas sois besoin d'être milliardaire. Ouais. ou que tu aies ton job et Si tu tu es te sens épanoui bien. dans ton job. Et tu te sens bien. Voilà, c'est ça qu'il faut que les Et gens. tout le monde dit, ah oui, l'entrepreneuriat, ouais, c'est bien. Mais pensez à ceux qui vont se casser la gueule ou ceux qui vont pas. Voilà, parce qu'on voit On pas. parle pas de ça. Hein. Ouais, tout ce qu'il y a derrière, tous les gens qui se cassent la gueule. Le travail, parce que l'entrepreneuriat, c'est 7 sur 7. Écoute-moi, moi je bossais H24. Je me suis cassé la gueule parce que le marché s'est cassé la gueule. Je me suis retrouvé avec des huissiers. Je me suis retrouvé avec des comptes bancaires bloqués. Je me suis retrouvé avec Banque de France. Je me suis retrouvé avec la famille qui te regarde de travers. Et c'est terminé. Et ensuite, après, on te doit, et tu dois, et tu dois. Et tout ça, c'est des années de galère et des années. Donc, il faut bien comprendre que quand vous allez vous engager dans le business, vous avez intérêt à pas y aller avec les yeux et les mains dans les poches. Hein? C'est-à-dire, vous êtes entouré, vous regardez les businessmen, vous allez sur place, vous allez voir. Et sachez qu'à tout moment, tout ce que vous avez mis, vous pouvez le perdre jusqu'au dernier centime et doubler en dette. Il y a des gens qui se relèvent jamais. C'est très important de faire très attention. La structure, comment les monter, comment se protéger. Je considère que peu importe, il y en a qui disent que les avocats c'est du pipeau. Prenez un avocat de droit d'affaires. Ça vaut pas cher, une consultation 500 balles. Et dites-toi là, je veux me lancer dans les affaires, mais je veux pas qu'on me prenne ça. Alors à part si vous avez fait et que vous avez détourné de l'argent de la société. Ouais, on saurait qui non, mais ici, oui. Pour ça que je veux dire, je pourrais rien faire en France parce que pour moi, la conception d'avoir bossé des heures, des années et de se dire qu'on ne peut pas utiliser son propre oseille, c'est du n'importe quoi. Qui est-ce qui a mis les coups sur le billard? Qui est-ce qui est parti? Qui est-ce qui s'est engagé? Qui est-ce qui a bossé? Ouais. C'est pas Sensible, l'entrepreneur, il prend tous les risques et derrière, et les autres, rien. il n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, Ça va lui coûter la sanction. et sa famille est foutue aussi. Parce que ça tue une famille. Évidemment. Quand un business cool et quand. Je sais de quoi je parle. T'es tout perdu. Et il m'a fallu des années pour remonter. Et des années pour que les gens voient et qu'ils disent on peut lui faire confiance. Parce que tu perds la confiance de tous. Tu perds la confiance de ta famille, des gens, de ton autour de toi, des relations. Et t'as le choléra dans les banques et partout. La question, elle est la suivante. Est-ce qu'on est heureux? Qu'est-ce qu'est la définition du bonheur? La définition du bonheur, pour moi, elle est uniquement dans l'opulence. Il y en a qui vont me dire, mais t'es un taré? Non, moi je me sens bien que lorsque je suis dans un 5 étoiles, je me sens bien que lorsque je suis dans un Michelin, je me sens bien lorsqu'il y a un jet privé, ça fait longtemps, on me dit, monsieur, votre avion est avancé, je suis bien quand on me dit que mon yacht est préparé, et pourtant je suis capitaine. Et j'ai fait de l'avion, j'ai passé une licence. J'ai fait d'hélico, j'ai passé une licence. Bon là, elle est plus valable. Je suis capitaine de sang parce que j'ai voulu ne pas subir. J'ai eu capitaine partout. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai voulu apprendre. On est arrivé à Saint-Tropez avec l'équipe du French Tour. Laurent, on est chez Bertrand Le Tartre. Hein, Ravi de chez moi. Dans le domaine de la rouillère, businessman, entrepreneur et surtout quelqu'un d'un parcours exceptionnel. Donc aujourd'hui, il nous accueille dans son domaine qui n'est pas les moindres, c'est un des plus grands de Saint-Tropez et c'était un visionnaire puisqu'à l'époque, lorsqu'on lui avait dit le rosé, c'est pas extraordinaire. Voilà, maintenant, c'est une histoire, c'est une légende. En 98. En 98. Ouais. Mais le domaine date de 1850. Sur combien d'hectares? D'origine.
Alors, en vigne, il y a 55 hectares et l'ensemble fait 230 hectares. 230 hectares. Parce qu'il y a également des oliviers, il y a des ruches. Donc, on fait aussi de l'huile d'olive et du miel. Et passionné d'automobile, d'accord, puisqu'il faut savoir qu'on va être accueilli à Monaco au Quai des Artistes, bien Exactement. entendu. Et là où vous me voyez tout le temps, souvent, effectivement, j'ai rien à dire à Saint-Tropez. Hein, il y a toujours qu'une seule belle adresse. C'est l'opéra. Voilà, Voilà. c'est chez lui. Voilà, donc on a fait le petit départ sur Monaco. On retournera ce soir avec nos amis, avec la team. Alors, Friend Truth, mais c'est plutôt Monaco. Super Monaco, comment Monaco, voilà. vous dites, Voilà, c'était le Supercar Monaco. Donc, on a commencé. Donc, il y a une multitude de chefs d'entreprise, de passionnés d'automobile. Et on va parler de tout, de business. Et on va passer une très belle journée en tout cas. Donc là, on est au domaine de la Rouillère, donc Voilà. on a passé un super moment. Moi, en plus, Bertrand qui est adorable, qui nous accueille. Un accueil formidable. Et il faut quand même pas oublier que ce monsieur a un parcours exceptionnel. Il a rebondi 98, 2008. Il a acheté 430 hectares. Il est propriétaire des plus grands restaurants de Saint-Tropez, dont l'Opéra, le Quai. On parle aussi du Quai des Artistes, Amine Monseigneur. Voilà, donc ce sont des gens avec qui on va coopérer. D'ailleurs, je le remercie infiniment pour son accueil et surtout de croire à beaucoup de projets. Et puis là, on va tous se promener et partir avec le French Tour. Et voilà. Super. Bah, écoutez, Pas d'autre chose journée. après. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Il y a le retour. Il y a l'arrivée à Monaco. Donc on repart avec la fameuse. Hein, Voilà. toujours là. Les modèles 3 au monde. C'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur businessman. Mais non, Grâce- mais non. Des gens comme ça, on est bien conseillés et on va loin quand on est jeune. Je vous le dis, moi, les gars. On en va très, très loin. Merci. Mais regardez, celui qui nous accueille, c'est le parfait. On reprend la voiture. On repart sur Monaco. Laurent, Allez, Let's go, on va attendre le mode des lieux. On va s'en aller maintenant avec d'autres chefs d'entreprise, monégasques, investisseurs et bien d'autres. Et on attend l'invité d'honneur, hein, donc qui est là et qui a une superbe Porsche. Vous pouvez regarder, elles sont vraiment limitées, elles sont exceptionnelles. Et ça, c'est quand même la voiture exceptionnelle. si tu pouvais revenir en arrière, Ouais. est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton parcours? Oui, ouais. J'écouterais pas les conneries pour un crédit de voiture et de mettre l'argent dedans. J'avais la fougue. J'aurais pas non plus donné de l'argent pour récupérer des biens avant tout le monde. Il suffisait de faire ce que je fais maintenant, qui est légal dans toute l'Europe. Tu contactes une banque, tu demandes une subrogation de créance. Tu vois après, tu as ton avocat. Il y a des façons de présenter, des façons de parler. J'aurais dû partir depuis longtemps de ce pays. C'est un pays que j'aime, je suis français, c'est là où je suis né. Alors mes origines, oui, comme tout, je dirais, des gens qui arrivent de France sont souvent des immigrés, fils d'immigrés d'Italiens, fils d'immigrés espagnols. Mais ouais, je serais parti. Donc toi, tu serais parti. Ouais, si t'étais plus jeune. Ça serait à faire, oui, je partirais et je n'irais surtout pas dans un pays gouverné par des vieux coins qui pensent qu'à eux et c'est tout. Voilà. Alors, j'ai rien contre notre président, hein, puisqu'il était jeune, il est pas vieux. Mais tous ces gens, tous ces énarques qu'on paye pour des fortunes, qui nous donnent des leçons de morale et qui n'en ont pas. Moi, j'accepte aucune leçon de personne. Tu veux me donner des leçons en business? Oui, j'ai du respect. Tu t'appelles Bernard Arnault. Bravo. Tu as des leçons à me donner sur ça, parce que tu es meilleur que moi? Oui. Tous ceux qui me disent, de toute façon, t'es un mytho, t'es machin. De toute façon, tous les chefs d'entreprise, tu es la cible.
C'est la première chose. Tu es la cible. Quand tu as des employés, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est dire, ah non, regarde, il est rentré bronzé, il vient de partir de vacances. Ah, il vient de rentrer. Ah, il a ça. Ah, il est dans telle voiture. Ah, il est au ski. Il a telle voiture. S'ils peuvent te jeter des fléchettes. On parlait tout à l'heure de Bernard Tapie. Quelle est la personne, à part Bernard Tapie, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup et tu apprécies beaucoup son parcours, à part Bernard Tapie, qui t'a inspiré? Est-ce que tu... En France, Ouais, personne. Personne. Pour toi, c'est Tapie, c'est pour toi. C'est tapis parce que j'étais jeune, parce que j'habitais dans une cité et qu'il était le seul à venir pour nous sortir de la zone et de réhabiliter les bosquets. Voilà, c'est tout. Et puis qu'il avait un franc-parler et puis je me reconnaissais parce que j'étais fils d'ouvrier et puis je me dis bah lui il a réussi. Comment ils ont pu de jalousie le flinguer comme ça? Il a gagné tout en football et ceci et cela, mais arrêtez. C'était vraiment un mec extraordinaire. Tu penses vraiment que c'est la jalousie des gens, c'est les... Ouais, c'est la méchanceté, la jalousie. De toute façon, et les gens, tu sais, Gabin, dans des films d'Audiard, il disait, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais voilà. On a le plus beau pays du monde, et on gère ça comme des merdes. Parce qu'on est des moutons. Il faut avouer, le français est un mouton. Tant que tu lui enlèves pas sa télé, tu lui enlèves pas sa bagnole, il y a rien qui se passe. Voilà. Alors, je suis pas là pour dénigrer, puisque je suis né en France. Ça me fait chier. J'aurais bien voulu rester dans mon pays. J'aurais bien voulu vivre dans mon pays. J'aurais bien voulu vieillir dans mon pays. Non. Parce qu'on a un beau pays quand même. Mais pour moi, je suis un nationaliste dans l'âme. On a le plus beau, la plus belle côte. On a le plus beau pays du monde, que ça soit les Alpes, que ça soit partout, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un pays fantastique. Je vais au cinéma à Monaco. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un cinéma en France, c'est limite s'il n'y a pas du tag et si on te fait pas chier. Tu veux dire que même quand tu vas au cinéma, tu peux plus rien faire en fait? Ouais, mais l'insécurité, elle est partout. T'arrives en Slovaquie, tu vois des nanas dans des Porsche, des jeunes mecs de 20 ans, 25 ans, ils sont dans des caisses AMG GT, dans des Porsche Turbo, dans des Lambo, des machins. Puis ça me fait plaisir de voir ça. Nous, chez nous, c'est toujours les mêmes histoires. Des locations avec des voitures en plaques polonaises, des obligés de monter des montages, se cacher. Pourquoi? On flingue, on les flingue. Voilà, ne pas discuter. T'as même pas commencé que tu te fais flinguer. On va pas citer son nom. Regarde le petit mec qui était à table avec moi aujourd'hui, 25 ans. Ouais. Français, il habite à Monaco. AMG GTR. Une caisse à 450 000 euros. Le môme, il travaille 15 heures par jour. Et en étant français, eh ben, il était s'installer à Monaco. Pourquoi? Parce que, différence sur la CSG, il essaye de gagner. Et puis, il me dit, je peux immatriculer ma voiture pour 550 euros. Il n'y a plus la récompense. Avant, tu bossais, tu avais une récompense. Avant, il y avait la classe moyenne, il n'y en a plus. Je sais pas. Alors, peut-être je suis un vieux con, hein. Je sais pas. Mais je trouve qu'ailleurs, il fait bon vivre et que chez nous, c'est foutu. T'as des gens qui te disent, on parlait des années 80 dans l'interview précédente, et la nostalgie des années 80, hein, que j'ai grandi un peu dans ces années-là, mais je les ai pas connus comme toi. Et du coup, t'as pas mal de gens aussi qui disent que voilà, faut passer à autre chose et tout ça. Oui, mais c'était avant, on dirait les vieux cons, ouais, mais avant c'était extra. Vous vous rendez pas compte, vous, la nouvelle génération. Vous avez un portable, on vous écoute. On est enregistré, on est suivi, on a des paiements maintenant avec l'identification faciale, on a notre copine, on a un téléphone, c'est un pistolet au-dessus de la tête. Alors moi j'en ai rien à cacher. Mais mec, t'as plus de liberté privée. Bientôt tu vas être comme en Chine avec détection 1. Vous avez été un mauvais élève, mauvais machin, vous pouvez plus aller là, vous pouvez pas voyager. C'est ce qui vous attend. Le problème de l'intelligence artificielle, le problème de toutes ces technologies, c'est que vous êtes rentré dans un monde où il n'y a plus de liberté. Vous êtes tenu. Voilà. Moi, je prenais ma voiture, on était sur l'autoroute, il n'y avait pas ces histoires de radar, ça existait, mais il n'y avait pas ça. On roulait à 280, 300, 250,
il n'y avait pas plus de morts que maintenant. Alors, on va me dire, ah si, il y avait des milliers de Oui, morts. parce que t'as des gens qui vont me dire, oui, mais c'est pas une raison. En gros, avant, il n'y avait pas tous ces radars, mais il y avait plus de morts. Mais Il n'y avait pas les tu médias. sais, c'est comme les taxes quand on a beaucoup. Les taxes, tu les taxes. Il y a plus de raison. Vous êtes aseptisés. Il n'y a plus rien. Ouais. Vous êtes tous des moutons et tout est rangé. Vous savez, alors c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de travailler comme un mouton, dodo, métro, boulot, dodo et crever. Qu'est-ce que tu penses, Laurent, des entrepreneurs en général sur Instagram, sur les réseaux, qui donnent des conseils, des entrepreneurs qui ont eu du succès ou qui ont été connus dans les médias? Oui, ou moi qu'on fait des vues et après on leur pose des questions, etc. Ou comme toi, voilà, Voilà. j'allais venir. Et qu'est-ce que tu... Bah, moi, je suis pas une star hein, comme eux, hein, mais voilà. Non, mais t'as certains entrepreneurs, maintenant, sans citer de nom, c'est vrai qu'ils Bah, c'est du business. Ils font vendent. des émissions de télé aussi. Parce Oui, mais ils vendent leur business. C'est normal. C'est les commerçants. Ils sont là pour faire de l'oseille. Mais tu penses que c'est bien aussi? Ça donne du... Je te demande, est-ce que tu as vu un mec qui est milliardaire demain, qui fait de la crypto, par exemple, et qui fait un fric fou, et qui va te dire, allez, viens faire un stage chez moi, je vais t'apprendre à gagner un fric fou. Non, mais attends, faut écrire quoi? Il écrit du la joie ou quoi? Tu gagnes des millions, tu vas donner à ton voisin gratuitement? Tu veux dire qu'ils font tout ça parce que ils ont besoin d'argent? Ah, mais c'est dingue. C'est des systèmes pyramidales. Il y en a quelques-uns qui gagnent, mais combien par rapport à tous ceux qui racontent de la merde? Donc tu veux dire que les entrepreneurs en général, c'est pas ceux qui sont très présents sur les réseaux et qui... C'est leur métier. C'est leur Ils métier. achètent, ils vendent des stages, ils vendent des clubs, ils vendent des comment ça s'appelle. Alors je dis pas que c'est de la merde. Ça aide peut-être aussi des gens. Oui, oui. Mais tu vas pas devenir riche avec ça. Alors je fais un stage, je deviens riche. Arrêtez de prendre les gens pour des... Tiens, je fais un stage de Formule 1. Je vais devenir le nouveau pilote de Formule 1. Bah oui, je vais me faire Vettel, je vais me faire tout le monde. Bah pourquoi pas? Bah c'est exactement les mêmes conneries qu'on te raconte. Tu penses pas qu'on peut aussi apprendre des choses pendant ces stages? Ça peut aussi... Oui, tu peux apprendre des... Non mais tu peux apprendre, c'est leur bise, D'ailleurs. c'est normal. Mais t'as déjà vu un mec qui gagne des millions en crypto-monnaie et qui te dit viens, je vais t'apprendre, je vais te dire comment on fait pour que tu gagnes autant que moi. Il y a écrit quoi, du... Bien sûr. On était chez un chef d'entreprise. Ouais. On n'a pas fait un rendez-vous sur internet avec 4 blaireaux qui travaillent en disant tiens je vous présente tel directeur, tel directeur. Ah moi aussi je sais m'en mettre des trucs de directeur. Ah le directeur là, le directeur là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Tu les vois en bourse? Tu vois où l'argent? On va chercher les investisseurs, on va aller chercher où? On va aller chercher où il y a de l'argent. Là on s'en va à Monaco. C'est pour en voir d'autres. Tu veux faire des relations? Bah vas-y. Mets-toi au Yacht Club à Monaco. Paye déjà ton droit d'inscription de 25 000 €. Et là, tu vas connaître des riches. Là, pour récapituler, on vient de quitter un domaine incroyable à Saint-Tropez. Oui, Bertrand, il est adorable. Il est propriétaire des restaurants à Saint-Tropez. Tout le monde le sait. Je veux dire, regarde, ces restaurants à Saint-Tropez. Et qui s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. Pas d'héritage, il n'y a pas d'études. Rien. Le mec, il a quitté la partie donc industrielle. Il a monté ses propres caves de vin. Il a acheté 430 hectares. Voilà. Il a monté l'opéra, il a monté le reste, tous ces autres trucs, le quai d'artistes. C'est un mec, t'as vu, c'est un opportuniste et je le remercie de sa confiance. C'est un mec exceptionnel. Et des mecs comme ça, il y en a plein. Si demain il y a un entrepreneur qui vient, je suppose qu'il y en a plein qui te posent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui te posent des questions, qui n'ont pas forcément des gros moyens, ils vont te dire, voilà, j'ai 10 000 €, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je commence, je me lance dans le business, j'ai 10 000 €. J'ai pas de solution miracle. J'en ai pas. Faut faire comme moi, faut les bosser. Faut trouver. Tout le monde a rigolé avec mes chiens. J'ai acheté des chiens. J'ai acheté des chihuahuas. J'ai acheté des Herschers. Je les ai revendus. J'ai acheté des voitures à 2 000 € en Allemagne et je suis revenu. J'ai fait un porte-8. J'ai commencé à faire toutes les casses. J'ai fait tous les chantiers. J'ai trouvé des câbles. Ensuite, j'ai emprunté de l'argent à des copains. Je suis parti avec 20 000. Et puis, je suis remonté à droite, à gauche, en vendant de l'huile. Et puis là, j'ai repris des clients et ça monte. Il n'y a pas de recette miracle. Non, il faut toujours prendre déjà une chose. Faites ce que vous aimez. Ça, c'est premier point. Parce que le business, si on n'aime pas le business qu'on veut faire, il n'y a aucun intérêt. Il faut que ça vous fasse bander. Il faut que vous ayez envie de bosser tous les matins et de vous lever et d'être satisfait par et enchanté par ce que vous allez faire. Ça, c'est vraiment primordial.
Deuxième chose, trouvez une niche. Je vous ai déjà dit. Trouvez ce que les autres ne font pas. C'est pas plus difficile que ça. Faire quelque chose qui change par rapport aux autres. Être différent. Créer la différence. Chercher. Pour les gens qui nous regardent et qui ont une petite quarantaine d'années, qui arrivent à un tournant de leur carrière où ils sont ils sont un peu écœurés de leur travail, ils ont envie de changer, ils ont envie de se lancer. Bah, ils peuvent se lancer dans le Il y a un problème. Est-ce que, parce que t'as beaucoup de gens aussi qui vont leur dire, mais non, à ton âge, tu peux rien faire, c'est pas possible. J'ai 58 balais, je repars. Toi, Je suis reparti au mois d'octobre, mais je suis quand 8 ans, tu te relances comme si t'avais 30 ans. comme si j'avais 20 ans. À la fois, c'est un challenge, et puis, on n'a qu'une vie. Donc, ces gens-là qui ont envie de changer, qui sont écœurés de leur travail, qui sont en Lancez-vous, burn-out. lancez-vous, mais pas à moitié. Ne faites pas les choses à moitié. Protégez en premier lieu votre patrimoine à travers des montages organisés. La tante à Jules qui va vous faire une reconnaissance de dette, prêter de l'argent, faites quelque chose, surveillez le patrimoine que vous avez. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Pour pas qu'on vous le prenne après en cas où. Après, maintenant, si vous avez rien et que vous avez les coronesses de mettre tout sur la table et que l'idée est belle, pourquoi pas? Il y a plein de choses. Donc, du coup, toi, tu leur dirais pas, non, restez dans votre travail jusqu'à la retraite, attendez la retraite. Non. Non, s'ils ont envie d'entreprendre, il faut. Mais il faut qu'ils sachent à quoi ils s'exposent. Il faut qu'ils sachent dans leur tête qu'ils sont prêts à tout perdre. À perdre leur petite sécurité. Parce que ça, c'est important. Mhm. Il faut comprendre une chose, c'est qu'ils peuvent perdre tout ce qu'ils ont. D'accord? Ça, c'est vraiment important dans la tête qu'ils se disent, bon, bah voilà, à tout moment, je peux perdre. Deuxième chose, on n'est pas sûr de réussir. Et troisième chose, il faut qu'ils soient vraiment à fond en se disant, quoi qu'il arrive, il faut que je me batte jusqu'au bout. Donc, si déjà, ils sont fatigués avant même de commencer, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Voilà. C'est très, très, très important de comprendre que on est dans un autre monde et qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Il faut se battre. Voilà. On voit quand même, hein. Ouais, ça fait 500 chevaux. Ah ouais. On va pas montrer le compteur, hein. Interdiction de suite, mais. Laurent, on arrive à Monaco? Ah C'est ouais. quoi ici? Bah oui, la maison. Mon fils allait à l'école à côté, et donc une partie en Slovaquie, une partie à Monaco, puis une grande partie. J'habitais à Monaco, tout à fait. Voilà. Et là, repartir en Slovaquie. Écoutez, de toute façon, ce soir, on est chez Bertrand, le bar des artistes, là où je faisais toujours, il y avait le rempli. Ici, vous avez aussi là derrière nous le plus important. Eh oui, faut être adhérent. Et où? Au Yacht Club, messieurs. C'est là où il y a les billionnaires. On les trouve pas, je suis désolé, mais on les trouve pas ailleurs. Donc, les relations, ça se fait où? Dans les endroits où il y a de l'argent. Donc, bon carnet d'adresses,
Ça se monnaie. C'est ce que tu dis à chaque fois, de raison. Carnet d'adresse, t'as mis des années avant d'obtenir ce carnet d'adresse. Des années. Regarde, on arrive tous, on vient tous, regarde. Tu vois, t'as de la Ferrari, je suis là, la Ross, AMG GT, regarde, on est tous là, on va aller faire tous un tour dans Monaco. Et voilà. Et tout ça, c'est des gens qui sont là, qui font partie de temps en temps des gens même de l'extérieur qui viennent, qui veulent arriver dans Monaco et qui veulent connaître du monde. Mais il n'y a pas que Monaco, on a la Suisse, on a Liechtenstein, en Autriche, j'ai les clubs. Tout ça, c'est des années et des années d'expérience. C'est pour ça que les subbrillations, il n'y a pas que la France. Je vais vous montrer quelque chose qui paraît peut-être un petit peu fou, mais on va cacher son nom quand même parce que c'est pas très gentil, mais voilà. J'espère que vous allez bien. La banque du client de Beaulieu, Allez, on va cacher son nom. Banque de Rothschild, à Monaco. C'est des subbrillations. Là, tu nous montres en direct. Une partie, ouais. Comme la carte blanche, tout ça, je vous défie. Je vous ai expliqué comment ça marche. Maintenant, rentrez dedans. C'est difficile. Allez à la SocGen, à la Banque Populaire, allez partout, faites toutes les banques en France. Mais il n'y a pas que ces banques-là. Il y a les banques internationales, il y a les banques privées d'affaires où on trouve des subbrillations, des cautions douteuses. Mais ça, Il faut pousser les portes, c'est ce que tu fais. Tu pousses les portes. Les gens ils Et viennent toujours pas à toi. pousser les portes Parce que les gens pensent que les gens viennent à toi. Non, c'est toi qui pousses les portes. il y a jamais eu de chance. Faut les démarcher, faut aller les rencontrer, faut les inviter au restaurant, faut s'investir. Vous avez passé 5 ans, 6 ans, 8 ans avant de sortir quelque chose. Parfois 1 an, parfois 5 ans, parfois 10 ans. C'est un carnet d'adresse. C'est 30 ans d'activité. Les 30 ans de travail acharné. Ah, il n'y a pas Ça n'a pas de solution. fonctionné. Ceux qui pensent que c'est de la chance, il y en a pas. Il n'y a pas bien là. Il y a jamais de la chance. Et tous ces gens me font confiance. C'est pas pour rien. On est invité chez Bertrand, qui est un homme extraordinaire que je remercie encore de cette confiance. Les nouveaux venus, puisque à la base, il faut quand même comprendre que le Supercar Monaco, donc Tour, c'est devenu le French Tour. C'est des jeunes mecs qui ont lancé ça et ça commence à prendre et c'est sympa. Voilà, donc tout ça, c'est des contacts, des Français, des Italiens, des Suisses. Ici, vous trouvez toutes les nationalités et des gens riches. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des anciens, tout le monde est mélangé. Tu as vu tout à l'heure, j'étais avec un mec de 25 ans qui a réussi. C'est un Français, il s'expate ici. 25 ans, ouais. 25 ans, société, une AMG GTR et j'en passais des meilleurs. Bon, je peux pas citer son nom parce que il le souhaite pas dans la mesure où il travaille beaucoup à Monaco, mais c'est comme ça. Voilà. Donc le travail, ça paye. Les opportunités, elles viennent pas comme ça. Faut pousser les portes, comme tu le fais. Du porte-à-porte. On est dans Et un allons-y. cadre quand même pour obtenir une qualité de vie. A été un cadre magnifique. Ouais. Je peux vous assurer, pour ma place au port, c'était pas simple. Voilà. Allez, salut la communauté.